Pendant que tu parlais des messages de la fin et tu fais que le message devenait de plus en plus consistant et puissant afin de permettre aux gens qui se sont préparés. J'ai reçu plein le cœur le verset qui dit, parlant de Dieu, je me laisserai trouver par qui me cherche de tout son cœur. Donc, et il y a des moments, je sais que dans ton enseignement, tu as souvent dit aux gens d'ouvrir le cœur. Et c'est revenu une question qui est revenue souvent à plusieurs personnes qui disent, mais avec quoi est-ce que je vais ouvrir mon cœur? Et quand j'essaie de leur expliquer ce que ça veut dire d'ouvrir son cœur, ça veut dire que les vérités qu'on reçoit de Dieu deviennent nos vérités telles qu'on les reçoit. Mais si nous gardons le contrôle sur notre vie, nous voulons garder le contrôle sur toute notre existence, alors nous sommes en train de mettre notre cœur dans la volonté de Dieu, la volonté de recevoir Dieu. Et, je voulais juste partager ça pour dire que quand j'ai reçu le texte, que je me laisserai trouver par qui me cherche de tout son cœur. Et pour dire que, quoi que ce message soit hyper spirituel, nous avons pu dans l'enseignement s'y connaître que le cycle de 7 jours ou 8 au plus nous suffirait si nous sommes disposés à entrer dans le royaume. Parce que quand nous rencontrons quelqu'un qui a une grande lumière qui manifeste avec l'intensité de la puissance de Jésus à l'intérieur des personnes, si notre volonté avait été de trouver le Père de tout notre cœur, nous aurons certainement la lumière. Et cette lumière-là sera celle qui nous permettra de comprendre ces messages ici que nous enseignons ou d'attester, comme Pascal disait tout à l'heure, un message arrivé complexe, difficile à comprendre, mais avant même la fin de l'enseignement, l'Esprit Saint me l'a démêlé. Elle n'a fait aucun effort, elle n'est pas rentrée prendre les textes pour faire des comparaisons de textes, Voilà. pour faire des études de textes. Elle a juste reçu parce qu'elle est dans le cercle de lumière, parce qu'elle est dans l'esprit, dans le Fils. Elle a l'esprit à l'intérieur d'elle. Et les résultats ont été clairs qu'elle reçoit le message. Donc, si quelqu'un reçoit ce message et pense qu'il devra le comprendre au vol, c'est que le message n'est pas suffisamment spirituel. C'est normal que ce message ne soit pas compris au vol parce que ce Oui. message n'est pas disponible pour celui qui n'a pas fait un certain nombre d'étapes avec Dieu, qui n'a pas rencontré la position où Dieu le connecte à un de ses fils pour faire le chemin principal de l'évangélisation de Jésus, le chemin classique d'évangélisation de Jésus. Donc, Oui, je disais que vas-y. la personne aurait fait ce chemin qui lui permettrait de pouvoir se connecter à cette lumière qui lui enseignerait les miens des détails de l'enseignement que Dieu nous donne ici, parce qu'il faut être spirituellement préparé. Donc, c'est ce que je voulais ajouter de ce que j'ai reçu quand tu parlais tout à l'heure. Oui, Merci. et je répète que c'est en accord avec le temps et les circonstances dans lesquelles Dieu nous donne ce message. Parce que étant à la fin, il faut que le message soit pour la fin, donc spirituel. De la même manière que quand Jésus allait à la croix, c'était déjà la fin. Il avait des choses très spirituelles qui ont poussé les gens. Pourquoi les gens le laissaient? Parce qu'ils ne le comprenaient plus. Donc, ils disaient que c'était un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Donc, c'est pourquoi quand les gens parlent, comme tu as dit tout à l'heure, quand les gens posent certaines questions, comment ouvrir le cœur, cela juste doit venir, juste, on doit juste comprendre que la base même, ils n'y ont pas. Parce que quand les gens parlent, de ce qu'ils parlent, on comprend leur degré spirituel. On comprend que franchement, le message n'est pas pour eux. Peut-être l'amour peut faire qu'on continue parfois à leur parler, mais normalement, il y a des questions que quand les gens posent, on dit, toi, il faut du chemin. Dieu ne t'a jamais envoyé, Dieu n'a même pas tracé un chemin pour arriver. Il faudrait peut-être que tu as développé plus, il faut que je te dise, développer l'amour de la vérité. Comme tu dis, l'amour de la vérité et accueillir cela. Avec l'amour de la vérité, ça va vite. Ça va vite. Et nous, c'est ça, nous invitons aux gens d'ouvrir le cœur, de manifester cet amour puissant de la vérité. Et comme nous l'avons dit, parce que parfois quelqu'un peut dire, ils écoutent parler de ça, comment on va recevoir. Non, il suffit que quelqu'un écoute ce message. Parce que quand nous envoyons, nous l'avons dit, ça va avec la lumière. J'ai déjà dit, la parole esprit et vie. Donc, de la même manière que la parole de Dieu était chargée de vie, celle que nous parlons aussi est chargée de vie. Quel qu'en soit ce que nous disons, elle va avec la vie. Donc, si quelqu'un reçoit ce message, il ouvre le cœur, il se positionne, il dit que j'ai soif de connaître ce Dieu. Ce qui nous arrive pendant cette saison va lui arriver. Il va sentir
aidé par cette lumière-là. Qu'on le connaisse ou pas, il va se sentir aidé par cette lumière. Et cette lumière va l'aider dans la purification des ténèbres. Et s'il continue à manifester ce désir créé à Adam, cette lumière va rentrer à l'intérieur de lui et faire le travail. Afin que nous ne soyons pas ceux qu'on exalte, mais que c'est cette lumière qui soit exaltée. Sinon, Dieu ne nous aurait pas laissé la croix à parler de lui. Et on aurait rassemblé des gens et créé un endroit où tout le monde reçoit à l'intérieur. C'est parce que justement, cette lumière est capable, cette parole que nous donnons est chargée de vie. Donc, elle nous représente. Elle nous représente. Quand les gens écoutent avec le cœur totalement ouvert, avec sa soif de recevoir de cette parole, recevoir la lumière qui est en cette parole, ils la recevront certainement. Et s'ils ne comprennent pas, ils devront juste l'envie de la voir. Cette lumière entrera, fera le nettoyage au fur et à mesure et les mettra dans les prédispositions de comprendre cette lumière. Parce qu'ils commencent à pas comprendre cette lumière, comprendre ces messages au vol, ça veut dire que la lumière augmente en eux. Et qu'ils peuvent déjà eux-mêmes manifester cette lumière-là. Ça veut dire que même en parlant aux gens, s'ils sont vraiment cette lumière à saturer en eux, c'est pas dire que ça prendra, ça peut prendre même 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Mais en 1 semaine, ils peuvent arriver déjà à recevoir le maximum au point que, en parlant aux gens, les délivrances arrivent. De la même manière, quand nous parlons aux gens, les délivrances arrivent. Et ils pourront sentir la vie des gens comme nous sentons. Donc, ce n'est pas une interaction de physique. La chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. La parole de Dieu est chargée d'esprit et de vie. Elle est chargée d'esprit et de vie. Parce que c'est vrai que si on voit le système de Moïse qui est mis, on a besoin d'interagir dans le physique avec les personnes pour que cela arrive. Mais dans le système de Jésus, il n'avait pas besoin parfois de se déplacer. Qu'il te soit fait selon sa parole. Mais cette lumière allait avec la vie. Ceux-là avaient soif de recevoir la vie de la vie qui avait dans la lumière. De que leur situation de sortir de l'Égypte, ce messieurs avait soif que son fils sorte de l'Égypte. Mais parce qu'il avait tellement soif, il a dit d'une parole, mon fils a guéri. Jésus a prononcé une parole dans sa vie. Et la vie est ancrée dans sa situation. Et l'enfant a été guéri. Pour que ce ne soit pas le physique dans le physique, mais que ce soit par l'esprit. Parce que ça, c'est une nuance qu'il faut lever, quoi. Parce que c'est très important de connaître comment les vraies œuvres de Dieu fonctionnent. Ou Dieu a annulé toutes les barrières pour que ce ne soit plus par le physique, mais que ce soit par l'esprit. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Je veux qu'on revienne un peu sur le sentier de lumière. Ah, sur le sentier de lumière. Ah oui, c'est bien, c'est bien. On est là pour parler de la lumière, donc on doit comprendre tout ce qui tourne de la lumière. Tout ce qui tourne sur la lumière et comprendre où nous allons. Jésus avait dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Il y a que dans quoi? Que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'était pas, je vous l'aurais dit. Ça veut dire qu'il y a des positions qui attendent. Ou, nous a dit, quand je m'en irai, je viendrai vous chercher. Et quand il vient chercher... La parole dit exactement qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je demandais de faire une place. Oui. Et que s'il n'y avait pas plusieurs demeures, donc s'il n'en était pas, voilà. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, s'il n'en était pas, je pleurais. Oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Et justement, quand il dit de la maison de mon père, c'est quoi tu as parlé de ce sentier de lumière? Parce que Dieu, c'est un sentier de lumière. Et nous avons vu, de par les études que nous voyons, que même les scientifiques, ils cherchent dans le sentier de lumière. Nous avons vu, de par la séparation, que nous avons vu David, Abraham, qu'il y avait Ismaël, il y avait Isaac qui était dans le sentier de lumière. Quand il parlait de fils de la promesse, c'est le fils qui demeure dans le sentier de lumière. Et nous avons dit clairement que ce sentier de lumière est représenté par cette voie lactée. Dieu avait dit, donc quand il parle de la maison de mon père, c'est que la lumière de Dieu qui est au fond. Je peux anticiper parce que les scientifiques ont découvert que dans le fond de la voie lactée, il y a une puissante énergie. Il y a une puissante énergie. Et ils se disent que c'est de cette énergie, ils ont même appelé cette énergie une nébuleuse. Donc on parlait de nuée, que c'est de là que sont parties toutes les planètes. Que c'est ça qui a créé les planètes. Et Jésus disait souvent quoi? Dans la maison de mon père. Donc,
dans ce sentier de lumière qui représente la maison, parce que Dieu n'étant plus là, c'est la lumière qui couvre tout ce sentier-là. Et toutes ces planètes, tous ces trucs sont là-dedans. Dieu avait dit quoi? Les étoiles. Dieu avait montré à Abraham où? Que regarde dans le ciel, dans cette voie lactée, dans ce sentier de lumière. Voilà ta descendance. Voilà la correspondance de ta descendance. Quand Jésus dit, j'irai vous faire une maison, il y a déjà des demeures. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on se produit ici, il y a une demeure qui se fait là-bas pour nous, qui ne reprend pas ces étoiles-là. C'est quoi les étoiles sans cesse se multiplient? Donc, quand peut-être Jésus monte maintenant, quand il est monté, il a créé le passage. Quand il dit qu'il va nous faire une demeure, c'est quoi? C'est aussi pour permettre que ces demeures soient accessibles. Donc, quand il part avec la lumière, pourquoi lui fait ces demeures? Pourquoi? Parce qu'il permet, parce qu'à ce moment, les demeures n'étaient pas accessibles. Il y avait des demeures, mais elles n'étaient pas accessibles. L'homme ne pouvait pas retourner les rejoindre. Ces demeures-là. Puisque le passage était fermé. Lucifer avait fermé le passage par le voile de ténèbres. Alors, quand lui a créé le passage, il est allé permettre que le passage soit accessible. Parce que si ce n'est pas lui, on n'aurait pas pu rejoindre ces demeures. C'est pourquoi il dit, à un moment, quand on recevra les robes vertes, blanches, donc cette quantité de lumière qui nous permettra de migrer, il dit que les étoiles, donc les étoiles tombaient comme les figues. Ça veut dire que ceux qui n'auront pas rejoint leur demeure tombera. Et leur esprit, parce que la portée physique sera détruite, leur esprit sera emprisonné dans cette lumière, parce qu'il y aura tellement de ténèbres en eux. Quand le ciel sera retiré, cette lumière arrivera sur leur âme, avec beaucoup de ténèbres. Donc, ils subiront cette lumière de manière forte. C'est ça qu'on voit comme c'est un lac de feu. Donc, c'est la même lumière qui viendra sur leur âme, mais comme l'âme sera libre, n'aura pas de couverture en quelque sorte. Mais ceux qui auront eu la nature de lumière, ils seront là. On sera dans les étoiles. Est-ce qu'on sera maintenu comme des étoiles avec ces formes? Les étoiles ont la terre. C'est des formes corporelles. Est-ce que ces étoiles-là, on aura les mêmes formes que les étoiles à nous balader, à jouir de ça, mais on sera dans ces étoiles, dans ces demeures, avec de la pensée, avec la sagesse et l'intelligence. On sera des êtres uniques qui sauront, qui bougeront avec. Comme Jésus aura le corps, l'agneau, lui se déplacera dedans et nous jouirons de toutes ces lumières, tout ce qu'il y a de bien là-dedans. Et il dit, puisque cette terre même sera construite, il dit, je vis une terre nouvelle et un ciel nouveau. Peut-être que de cette eau qui a été séparée, il sortira encore une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, c'est un peu cela. Donc, le canal de lumière, c'est ce canal-là. Comme nous avons vu, dit que vers la fin des temps, Dieu aura annulé les distances. Donc, les vérités de Dieu, les perfections de Dieu se verront à l'œil nu. Se verront à l'œil nu. Donc, le sentier de lumière dont Jésus parlait, sentier, c'est ce chemin. Il dit, je suis le chemin de la vérité. Parce que quand je viens, je remplis toute la lumière. Je ramasse toute la lumière de ce sentier-là. Parce que étant à la place de Dieu, ayant le corps, toute cette lumière passe par moi et descend sur tout le monde. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin de la vérité. Parce que quand vous passez par ce chemin, toute ma lumière couvrira ce chemin. Donc, nul ne pourra aller au Père qu'en passant par ce chemin-là. Ce chemin de lumière. Cette voie lactée-là. Vous voyez, on a l'impression... Plus tu expliques, plus ça devient flou. Ça devient... Vas-y, dans quel sens? Non, vas-y, on va enlever les... Non, je dis que plus tu expliques, plus ça devient flou. Vas-y. Dans quel sens? Plus je me perds. Plus tu expliques, sens? plus je comprends rien en fait. Dans quel sens? Non, vas-y, comme ça, là, on parle. Non, c'est mieux, je comprends pas. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, Paul avait dit les perfections de Dieu sont visibles comme à l'œil nu. Ça veut dire que les choses spirituelles, les perfections invisibles, sont visibles comme à l'œil nu. Nous avions parlé la fois passée que dans qu'est-ce qui était le sentier de lumière, que les sentiers, on avait vu que c'était la voie lactée. Et si vous allez, je suis même parti regarder dans la voie lactée. Il y a combien de planètes dans la voie lactée? Il y a 12 planètes. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Donc, quand j'ai regardé dans cette voie lactée, il y avait 12 planètes principales. Comme on a dit, c'est dans la voie lactée qu'il y a le sentier de vie, qu'il y a la vie. Et c'est dans ce sentier-là
que les scientifiques cherchent la vie, qu'ils savent qu'il y a une source d'intelligence puissante. Ils ne cherchent pas ça ailleurs. Parce qu'eux, ils étudient les ondes. Ils étudient la lumière. Ils étudient les signaux que émettent la lumière. Les chrétiens, ceux qui cherchent Dieu, n'ont pas compris que Dieu était lumière. Alors, eux, ils attendent un être qui est puissant, parfois sans savoir en quoi il est puissant, sans savoir ce qui le rend puissant. Sans savoir ce qui le rend puissant, savoir que c'est de la lumière qu'il a, et une lumière puissante. Comme Jean nous a dévoilé, Dieu s'est dévoilé ici que Dieu était lumière. On n'avait jamais pas encore bien vu l'attention sur ce texte quand Jésus avait dit à Jean que c'est donc que lui il était lumière. Ça n'avait jamais attiré mon attention. Mais Dieu m'avait dit, ma foi en moi, ce n'est qu'un système de lumière. Cherchez-moi dans le système de lumière. Parce que je suis la lumière. Donc, toute la foi en moi, c'est juste un transmettre la lumière, nettoyer les ténèbres et transmettre la lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Il y a les ténèbres qu'on voit, il y a la lumière. La vie n'est que même quand il fait noir, tout tourne autour de lumière. Quand il y a la lumière, on voit mieux. Quand c'est ténèbres, on ne voit pas. Quand il y a la lumière, quand il y a ténèbres, on va se perdre. Quand il y a la lumière, on va voir. Donc, dans la galaxie, tout ça, il y a une galaxie, un sentier de lumière où ils ont détecté qu'il y avait la vie dans ce sentier-là. Ayant étudié la lumière, ayant vu la vie, et c'est les physiciens. Je vous ai envoyé cette vidéo où les études physiciens disaient qu'ils ont dit des membres que finalement, est-ce que la science n'a pas trouvé le Dieu? Vous vous rappelez? C'était des physiciens qui ont fait des études de la lumière. Ils ont vu tout ce que le monde envoyait. Ils disaient, mais peut-être la science a vraiment découvert Dieu, le Dieu qu'on cherche depuis. Qu'est-ce que finalement la science n'explique pas l'existence vraiment claire de Dieu? Ce que parfois les chrétiens ont du mal à expliquer. Parce que tout ce qui est, on voit les choses comme dans la science-fiction, les choses qu'on ne peut pas mettre, les choses de Dieu ont l'air d'être des choses de l'imaginaire. Les choses de la science-fiction du palpable. Et pourtant, Paul a bien dit que les personnes invisibles sont visibles. Donc, on a l'impression de les scientifiques et on y est arrivé sans trop le chercher parce qu'on étudiait la lumière. Finalement, comme je disais, je me suis retrouvé en train d'étudier la Voie lactée, de lire les planètes, de comprendre l'aliment des planètes, de comprendre ces coïncidences. Il y a 12 planètes, il y a 12 de Yeshua, ainsi de suite. Et après, comprendre qu'il y avait 4 planètes principaux, de la même manière qu'il y avait beaucoup de coïncidences. Et nous parlerons plus clair de ça la prochaine fois. Donc, nous pouvons le dire clairement, c'est dans cette voie lactée-là qu'est le chemin de lumière dans lequel se trouve Dieu. Ce chemin, c'est le chemin de lumière. Et comme l'apôtre disait que les étoiles-là, ce sont tes enfants, dont nous tous, nous avons une correspondance dans le ciel. C'est seulement que quoi? Dieu ne veut pas qu'on manifeste en accord avec la lumière qu'il y a dans les étoiles. C'est pourquoi il ne veut pas l'horoscope et qu'on suive ces choses-là. Si on a remarqué même ces horoscopes-là, quand tu essaies d'analyser, tu as l'impression que ce qu'ils disent sur ta vie correspond à ce qu'ils parlent. Pourquoi? Parce que c'est de ces étoiles qu'on est sorti. Notre esprit connaît ce qui se passe dans ces étoiles. Donc, si tu étudies ces étoiles-là, tu peux comprendre mieux comment manifester. Mais Dieu ne veut pas pourquoi. Parce qu'en faisant ça, le déchargement des ténèbres, de l'iniquité, ne se fera pas. Parce que nous avons pour but de diminuer l'iniquité. Donc, d'enlever l'iniquité de nous. Alors, il ne faut pas qu'on commence par manifester en avant le temps que des demain où on sera. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair, ça s'éclaircit quand même, mais ça s'éclaircira. C'est juste que dans notre esprit, nous ne vont plus. Nous l'avions dit dès le départ. Dieu a dit, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Et c'est ça le plus difficile. Pourquoi? Parce que nous tous, on est venus d'une certaine manière de voir Dieu. Alors, le diable, tout le temps, nous rappelle ça pour nous empêcher de percevoir facilement cela. C'est parce que si on aura du mal à croire que nos demeures pourront être des étoiles, on aura du mal à croire que le soleil ici peut être l'illustration de Lucifer.
On aura du mal à croire que la lune illustre Yeshua, le Christ. Et on verra bien que sur beaucoup qui attendent Yeshua, c'est la lune qu'ils ont signalée pour se rappeler tout le temps que Yeshua doit venir. Parce que même la religion islamique, là, quand on regarde l'Ancien Testament et le Coran, c'est au moins à 90% identique. Pourquoi? Parce qu'eux, ils respectent beaucoup les règles de l'Ancienne Alliance. Et ils se définissent fils d'Ismaël. Ils le reconnaissent qu'ils sont fils d'Ismaël. Mais seulement, ils prêtent parfois je peux dire quoi? La lecture des choses spirituelles un peu de ce qui était à Isaac à Ismaël. Vous voyez, parfois, ceux qui veulent connaître Dieu aiment tellement peu la connaissance qu'ils ne cherchent pas souvent à savoir ce qui se fait ailleurs. Si on est sûr que de connaître notre Père, on n'aura pas de peur qu'on nous présente un autre Père. Si on a peur de connaître, qu'on nous présente notre Père, c'est parce qu'on ne connaît pas bien notre Père. N'est-ce pas? Alors le diable met dans la tête l'esprit des gens des sectarismes. Les gens ont dit, non, je connais ceci, on m'a élevé comme ça, on m'a appris que Dieu était comme ça, je ne veux pas en savoir plus. Je ne fais pas de recherches, je ne veux pas savoir si c'est vrai ou faux, mais pour moi, c'est comme ça et c'est comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, la foi est ce qu'elle est. Parce que les chrétiens et tout, les religions en général, je ne vais pas dire chrétiens, parce que même l'islam et tout ça, tous les religions en général sont ceux qui aiment le moins la connaissance. Et le diable veut justement que les gens n'aient pas l'esprit ouvert pour connaître beaucoup plus. Mais les scientifiques, eux, ils aiment la connaissance. Ils sont mis à étudier la lumière même sans comprendre que c'est Dieu. Comme la parole dit, ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu. Ils sont en train d'étudier quelque chose sans savoir que c'est Dieu. On est en train de juger d'une lumière ici et là, on ne connaît pas que c'est Dieu. C'est pourquoi on ne comprend pas que le réchauffement climatique ici, c'est parce que le ciel est en train de se retirer. On a à la fin le ciel en train de devenir léger. Alors cette lumière en train d'arriver sur Terre avec beaucoup de force. C'est juste, je peux dire quoi? Une anticipation de ce qui va se passer bientôt quand le ciel sera retiré. Et que même les guerres, toutes les situations qui se présentent là, toutes les catastrophes qui arrivent, pourquoi? C'est pourquoi? Parce que le ciel est en train d'être retiré, les esprits s'échauffent le plus. On avait dit qu'il y avait des esprits qui étaient aux quatre coins de la terre, n'est-ce pas? Qui attendaient le jour et l'instant. On avait dit que c'était les anges de Satan. C'est eux qui maintiennent les ténèbres sur terre. Alors quand la lumière est en train de descendre, parce qu'ils sont en train d'élever, ils manifestent. Et parce qu'ils manifestent, ils créent des catastrophes. De la même manière que avant que l'esprit sorte à l'intérieur de quelqu'un qu'on chasse, ils manifestent, ils secouent, ils bougent. Ils font bouger les plaques tectoniques. Et il y a des tremblements de terre. Il y a des inondations. Ils bougent. Cette lumière grande, il y a les feux de forêt. C'est des choses qu'on voit. Mais on comprend, on voit ça comme de la science-fiction. Et ceux qui sont chrétiens religieux font les débats des incrédules avec les trucs, sans comprendre ce qui se passe. Ce n'est que cette lumière qui est en train d'arriver et qui crée tout cela. Quand les gens sont remplis de démons, alors cette lumière frappe sur eux. Ça chauffe les démons à l'intérieur d'eux. Ils partent voter des lois bizarres. Ils partent, je peux dire quoi, promouvoir toutes les valeurs du malin. On va dire que non, c'est ceci, ils font ceci. Non, c'est parce que les esprits sont échauffés, sont en train de manifester. Le monde est en train de manifester. Le monde est en train de manifester les démons. C'est pourquoi tout cela arrive. Ce n'est pas de la science-fiction. Satan a mis les démons partout. On avait vu quand les dispositions des sceaux, ils sont quittés des sceaux, ils sont venus à l'intérieur, ils travaillent de l'intérieur. Depuis, c'est pourquoi vers la fin du temps, il y a augmentation de ces manifestations-là. Mais parfois, on les enseigne sans comprendre rien de ce qui tourne à propos. C'est pourquoi finalement, on finit par avoir les mêmes principes que les incrédules, les païens. À chercher Dieu, les païens. Parce qu'on n'y comprend rien. C'est la raison de toutes ces catastrophes. Ce n'est pas juste la science-fiction, à la fin des temps, des choses arriveront et tout. Non, c'est à cause de cette lumière de Jésus qui est très proche, cette lumière qui arrive déjà avec beaucoup de force, parce que le ciel est en train d'être retiré. Je vous ai dit quelque chose, une vision que j'ai eue dernièrement. Je vais le dire. Où Dieu me disait que plus la lumière que le ciel ne faisait que se descendre d'un certain de deux unités, qu'on est à la fin où le ciel est en train d'être retiré, il m'a donné un certain nombre de temps pour cela. Un certain nombre de temps pour cela.
Et nous avions dit, quand ils vont voter cette loi-là, ils vont réussir à réunir le monde sous ces valeurs. Nous avons parlé un peu de ce qui se passait, la lecture géopolitique que nous avons eue. Que si tout va dans le sens qu'ils pourront se détourner du dollar retiré dès le lendemain, le ciel pourra être totalement retiré et l'enlèvement se produit. L'enlèvement se produit et c'était une histoire de quelques mois. Après, certainement, janvier, les 6 qui devaient rentrer. Mais ce n'est plus une histoire d'année. Donc, tout porte à croire que avant l'année prochaine, qu'au courant de l'année prochaine, tout peut se faire. Moi, j'irais dire comme ça, vu que les choses de Dieu ne sont pas du hasard. Jésus était venu, il est mort le jour de la Pâque. C'était la sortie du peuple d'Israël. La Pâque, c'est la sortie du peuple d'Israël dans l'esclavage. Donc, il sortait vite pour rentrer dans le Jourdain. Il est mort, il a créé le passage au moment de la Pâque. Et si c'est la Pâque prochaine, c'était l'entrée dans le Jourdain spirituel définitif? Et si c'était cela? Et si c'était cela? Et si c'était cela? C'est pas possible par rapport aux enseignements que Dieu nous a donnés? Est-ce qu'on ne voit pas que cette monnaie pourrait se produire, que ce rassemblement-là pourrait se traduire par cette monnaie ou par quelque chose qui représente cette monnaie, puisque le BRICS, ce qui était sur leur calendrier qui sont réunis en août, c'était quoi? Le thème principal, c'était la création d'une monnaie unique. Et tout ce qui se passe, vous voyez une guerre s'élève comme ça entre les deux fils d'Abraham. C'est de l'inédit, ce qui ne s'était jamais passé depuis. Et si, comment ils sont en train de commencer le conflit terrestre? Et s'ils vont maintenant dans le chantier, que beaucoup de pays sont déjà nerveux avec cette guerre, tout ce qui est en train de continuer. Qu'est-ce qui pourrait arrêter ça? Si ce n'est peut-être la création que tout se dit, ici, il faut qu'on crée 2 États pour que tout le monde puisse rester tranquille. Et que peut-être on quitte toutes les valeurs qui ont été, parce que tout ce qui a été décidé dans les années 48, dans les années 40, qui ont créé tous ces conflits-là. Parmi lesquels la création du G7, le dollar qui est devenu la monnaie de pression et tout le reste. Est-ce que ce n'est pas possible que la Pâque prochaine pourra signifier l'entrée dans le Jourdain spirituel, traduit par cet enlèvement? Moi, je pense que c'est possible. Je préfère dire c'est possible. Et tout le monde fera son analyse. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est pourquoi nous disons toujours, il faut chercher l'arbre de vie. Désirer le Saint-Esprit. Désirer recevoir ça comme si c'était la seule raison de vivre. Parce qu'actuellement, c'est la seule raison de vivre. Faites les projets, mais sachant que peut-être nous ne jouirons plus tellement de ces projets très bientôt. Parce que nous jouirons de quelque chose de loin, de plus loin meilleur. De loin meilleur. Et comme nous avons dit, Dieu ne nous donnera pas parce que nous sommes parfaits. Parce que nous avons eu le temps, mais parce que nous avons manifesté l'amour de la vérité. L'amour de recevoir ce Saint-Esprit et de sortir de l'Égypte en acte, de toutes nos situations en acte. Et cette lumière viendra se manifester en nous parce qu'elle est déjà proche, elle est déjà chargée. Elle est déjà chargée. De la même manière que notre parole ici est chargée, elle est déjà chargée. Cette lumière qui est déjà proche de nous. Et ce sont ces manifestations que nous voyons. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Ce n'est pas quelque chose de facile à percevoir. Vous savez, quand Noé disait entrer dans l'âge, c'est la fin. Entrer dans l'âge, c'est la fin. Nous voyons ce message que Dieu nous donne qui est vraiment de la fin. Parce qu'à la fin, juste avant que le ciel soit retiré, il y a un ange qui passe avant un évangile éternel. Un évangile qui propulserait dans l'éternité. Et nous croyons que c'est cet évangile que nous a donné. Un évangile très spirituel qui propulsera dans l'éternité, qui sera le dernier qui propulsera dans l'éternité. Nous le disons sans nous poser la question si les gens vont y croire ou pas. Nous le disons. C'est pourquoi il est si différent et si... Parce que ça sera... Donc, Noé disait, attention, les gens croyaient que... Les gens mariaient leurs enfants, ils croyaient que... Dieu nous avait donné une vision de l'enlèvement, comment ça se produisait, les gens qui fêtaient et tout. Les gens vivent leur vie, on a du mal à croire que ça peut être la fin. On se dit, mais nous avons des enfants, nous avons des vies de travail. Comment ça peut être la fin? On a du mal à croire cela. L'esprit humain a du mal à accepter, à se dire non. De la même manière qu'au temps de Noé, ils avaient du mal, ils avaient l'impression que Noé racontait des hérésies. C'était d'abord un nuage, le ciel qui s'est fait un peu sombre, une petite pluie, une pluie un peu grande. Il y a des pluies qui ont causé des inondations, un peu de divers endroits dans le monde dernièrement.
Ça a été impressionnant. Une pluie, ainsi de suite, ça montait, sinon ça montait, ça montait, ça montait, et c'était partout. Et tous sont partis. Il n'y a que 8 hommes qui ont été sauvés. Alors que la terre était peuplée, remplie. Donc, je dirais, cherchons, ayons hâte de sortir, de recevoir ce Jésus qui porte les fardeaux, comme c'était notre seule raison de vivre. Parce qu'en ce moment, plus que jamais, il n'y a plus rien qui vale la peine. En ce moment, plus que jamais. Faisons nos choses, mais en ce moment, plus que jamais, recevons cela. Désirons l'arbre de vie, désirons faire partie, vous voyez, comme c'est notre seule raison de vivre. Parce que c'est notre seule raison de vivre en ce moment. C'est notre seule raison de vivre en ce moment. Voilà, si vous n'avez plus rien, on va se séparer. Et ça va? Oui, oui, ça va, ça va. C'est vrai que je veux seulement attester ce que tu dis, que les choses avancent, le plan du BRICS se déploie. Quelqu'un a annoncé la semaine dernière la création de monnaie numérique sur blockchain. J'ai oublié le nom, mais c'est BRICS, quelque chose comme ça là. Donc, les choses avancent. Hormis les yens qu'on a dit dans les pays de l'Asie du Sud, ils sont en train de vouloir adopter le yen, qui est la monnaie chinoise, comme leur monnaie de référence d'échange. Voilà, c'est que j'ai aussi vu cette semaine que le blockchain, les BRICS ont créé une monnaie numérique sur blockchain. Bon, c'est une actualité qu'on va forcément suivre, mais c'est une actualité qui dit que c'est quelque chose qui est possible. Oui. Et comme aujourd'hui, les économistes et scientifiques disent, nous sommes à l'ère du numérique Voilà, j'allais le et on dire. est même à C'est le une ère futur plus qui dit, c'est rapide le que le numérique. numérique. On a ce qu'on Oui. appelle l'intelligence artificielle Oui. aujourd'hui qui est, qui propulse tous les calculs que nous avons pu faire avec l'informatique les 20 dernières années à une dimension presque exponentielle. Donc, la facilité de mettre des choses sur pied ne rencontrera aucune difficulté que Du jour au toute notre lendemain, c'est possible. technologie a pu rencontrer les 20 dernières années. Donc, c'est possible. C'est possible que les chemins se dessinent et qu'avant la fin du premier trimestre, cette monnaie soit active et très opérationnelle. Oui. Donc, aujourd'hui, les changements, on a compris. Je ne fais que répéter que la COVID-19 nous a enseigné. J'ai été extrêmement impressionné par ce que la COVID-19 a fait au monde. Elle a fait asseoir tous les avions du monde pendant plus d'une semaine. Et c'est quelque chose qui était extrêmement impressionnant. Elle a fait Alors que asseoir c'est le venu monde et toutes les choses du juste monde. comme ça. Et tout s'est arrêté comme si nous avions une civilisation, comme je me rappelle dans les études que je faisais récemment, dit, the supply chain is very fragile. Pour dire, la chaîne de transfert d'informations, de données, de mouvements et de transport est extrêmement fragile parce que la nature, quand elle prend les devants, tout s'arrête et tout peut s'arrêter. Donc, on doit être préparé à toute situation et oublier toutes les narrations et les historiques qui ont pu être racontés avant. Parce que aussi vrai que la COVID-19 a frappé le monde, on peut avoir pire, on peut avoir plus rapide, on peut avoir plus dangereux. Donc, les gens se disent qu'ils vont voir la fin du monde pendant 50 ans, mais ils n'ont Se rien vu encore, dessiner. ou du moins s'ils ne se souviennent pas du passé. Mais, et justement, on a l'ère de l'intelligence artificielle, qui est une vitesse exponentielle. Une vitesse qui va vraiment, qui permet d'avoir des choses à des degrés. Jésus avait dit quoi? Que la venue du Fils de l'homme sera comme un éclair. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire d'une rapidité un peu incroyable, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui prendra du temps. Peut-être que le déluge a pris 40 jours et 40 nuits, mais il est arrivé en un instant. Hein. Ce n'est pas comme si c'était 40 jours, 40 nuits. C'était 40 jours et 40 nuits pour que les eaux descendent. Hein? La pluie, ce n'était pas 40 jours et 40 nuits. C'était pour que les eaux descendent. Ça veut dire que tout était fait en quelque temps. Et Jésus a dit que c'est de la même manière que la venue du Fils se fera. Nous avons la grâce que Dieu nous a montré un peu cet enlèvement, comment ça se passera. Et nous l'avons dit dans nos enseignements. Donc nous disons, voilà ceux qui veulent prendre le train en marche,
qui désirent plus que grand. Mais s'ils ne comprennent pas qu'ils aient envie de recevoir cela et qu'ils aillent se nourrir le plus vite possible. Parce que voilà, on allait dire que quelqu'un peut suivre plusieurs vidéos, mais en peu de temps, s'il veut vraiment se nourrir, surtout au-delà de se nourrir, veut désirer cela, quoi. Dieu, la lumière peut l'aider, quelle qu'en soit l'étape à laquelle il se trouve. La base, c'est l'amour de la vérité et avoir envie de quitter l'Égypte en hâte et recevoir cela en hâte. Et que voilà. Oui, vas-y. Mais je voulais dire, nous avons déjà fait cet enseignement ici, là où les gens se disent, et j'interagissais encore avec quelqu'un qui disait, non, c'est Dieu qui décide tout. Quand Dieu sera prêt, il me connectera. Mais nous l'avons toujours dit, c'est l'amour de la vérité. Je me laisserai trouver par qui me cherche de tout son cœur. De tout son cœur. Je me laisserai trouver par qui me cherche de tout son cœur. Le mouvement commence par celui qui a l'amour de la vérité. Et ce n'est que quand Dieu balade tes yeux que la personne assurément rencontrera quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous a créés dans un amour infini. Et son seul amour ou son seul vœu serait que nous retournons à lui pour être dans son royaume. Comme tu Oui. avais dit, Dieu ne règne pas encore, comme on avait dit dans l'enseignement. Donc Dieu attend de rentrer Il dans a son hâte de règne. régner. Il a hâte de régner, mais il veut régner sur une population digne, Et cet une amour est population, traduit par sa lumière qu'il met à disposition. exactement. Ce n'est pas un amour sentimental, un amour humain, charnel. C'est juste cet amour est traduit par la lumière qu'il met à disposition pour aider les hommes. Parce que cette affaire d'amour a créé tout le trouble dans le monde religieux. On considère Dieu comme étant un être humain. Donc son amour n'est manifesté que par sa lumière qu'il a mis, par sa miséricorde. Il permet que sa miséricorde, chargée de lumière, d'un peu de vie et d'un peu d'enseignement, puisse arriver à tout le monde, les bons comme les méchants. Donc c'est ça que Dieu manifeste son amour. Ce n'est que ça. Pourquoi? Parce que la lumière chargée de miséricorde peut arriver à tout le monde bon comme méchant et peut aider tout le monde à prendre la décision. C'est pourquoi à l'intérieur des gens, les gens ont une certaine connaissance du bien et du mal. Ils sont remettent donc, l'être humain n'a pas besoin qu'on lui enseigne, qu'on l'éduque. Il a une certaine connaissance du bien et du mal qui lui est donnée par dans cette lumière-là. Quand on dit l'esprit qui est dans les rues, cette lumière-là, cette miséricorde, cette petite lumière qui arrive sur nous, rappelle aux gens ce qui est bien devant Dieu. À au moins à une petite échelle. Donc, c'est une étincelle qu'ils peuvent prendre, s'ils ont envie. S'ils ont envie, elle peut prendre parce que Dieu, c'est en ça que manifeste l'amour de Dieu, en rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu qui est vilipendé partout. Vas-y. Je voulais dire que, comme dit les Écritures, c'est le royaume et la justice. Oui. Donc Dieu est tellement amour et justice que quand il met sa miséricorde, il est, comme je crois qu'il y a une parole qui dit que Dieu est tellement juste que lui-même ne peut pas transcender les lois que lui, il a établies par leur justice. Donc, la lumière est tellement juste qu'elle descend et sur les bons et sur les méchants. Et qui veut se transformer a accès à la lumière parce que toute âme créée a pour objectif de retourner vers Dieu. Oui. Et c'est comme le Elle message peut recevoir qu'on cette avait lumière-là. partagé Elle peut ici, l'emmagasiner. oui, justement, de la femme samaritaine qui disait, j'ai essayé plusieurs fois, mais à cause de ce que vous dites que je ne peux même pas pouvoir aller me reconnecter à Dieu si jamais j'en avais même envie parce que vous dites qu'il faut que j'aille sur les montagnes ou que j'aille à Jérusalem. Donc, la venue de Jésus vient nous rendre davantage cette miséricorde disponible et dit, Dieu n'est plus dans une rue, il n'est plus dans un bâtiment, il n'est plus dans quelque chose de particulier, il est dans la lumière qui nous entoure, il est l'esprit qui est partout autour de nous. Et nous n'avons qu'à vouloir développer cet amour de vérité pour saisir cette opportunité qui est disponible pour les bons et les méchants. Et aussi quelque chose dans ce texte que Jésus lui a dit, je ne suis pas venu pour te juger parce que tout de suite, tous les hommes, on a tendance toujours à se mettre sur la défensive. Mais il y a quelque chose de très bon avec Dieu, c'est que Dieu efface rapidement ce qui s'est passé hier. Et même si les humains vont rester vous cataloguer sur ce qu'ils connaissaient de vous d'hier, la femme samaritaine avait
et Marie, mais elle est partie comme évangéliste pour avoir rencontré Jésus. Donc, que personne ne se sente avoir été aussi méchant, parce que nous avons enseigné ici que la méchanceté, les ténèbres, c'est la manifestation, l'iniquité, c'est la manifestation des ténèbres. Et une grande partie de cette manifestation vient de nos connexions avec les esprits mauvais du diable. Donc, ça veut dire que si quelqu'un passe son temps à se dire, j'ai fait du mal, je me suis retrouvé à ôter la vie à quelqu'un, je me suis retrouvé à poser un dommage dans un ménage et je pense que je ne suis pas digne de Dieu. Non, l'amour de Dieu, par sa justice, voudrait que la volonté de le rencontrer par sa vérité donne l'opportunité à toute personne du niveau où il est. Donc, c'est un peu ce que je voulais, j'avais à Oui. cœur de pouvoir rappeler aux gens qu'il n'est jamais trop tard. Et, Dieu se soucie de ton présent et de ta volonté dans le futur, mais pas principalement de ton passé. Ce et que le diable nous rappelle habituellement, comme je le dis souvent ici. Merci. j'aimerais toujours, pour rester dans cette dimension de lumière, que, en fait, tout ce que nous faisons, passé ou présent, n'est que nous avons fait du mal, tout, n'est que, qui n'est transmis que par des ténèbres. Alors, justement, Dieu donne l'accès à cette grande quantité de lumière pour pouvoir pulvériser ces ténèbres d'un coup. Donc, ça veut dire que Dieu ne regarde pas si nous avons fait des choses passées dans le mauvais, si nous avons été mauvais. Si, comme la femme samaritaine, euh, nous avons envie, alors Dieu d'un coup peut justement, ça peut aller plus vite, pulvériser ces ténèbres par cette grande lumière qui arrive en nous. Parce que dans le spirituel, le temps est court. Dans le physique, il faudra éduquer les gens à cela. À commencer par avancer petit à petit. Mais c'est possible. Cette femme du jour de l'instant est partie témoigner Christ. Pourquoi? Parce que la lumière, ce que Christ lui a donné, cette parole était chargée de lumière et de vie. Elle a reçu cette vie à l'intérieur. Tous ses problèmes sont devenus légers. Ça veut dire que tous ces ténèbres ont été pulvérisés. C'est pourquoi, si quelqu'un vient à nous, chez nous, que ce soit même nous écoute, même pas de venir jusqu'à nous, et que a hâte de pulvériser ces ténèbres, quelles qu'en soient ces ténèbres, seront pulvérisées. Ce que nous disons souvent, ça n'a aucun sens de venir suivre quelqu'un qui est de Dieu en peu de temps. Il n'a pas pulvérisé tes ténèbres, il n'a pas résolu ta terre en peu de temps. Ça va aller vite. Parce qu'on ne peut pas amener quelqu'un au ciel sans arriver. Donc, cette lumière-là a la possibilité de pulvériser tout ce qui est ténèbres et nettoyer pour que tout aille vite. Moi, j'ai juste dit ce que tu disais, un peu sous forme lumineuse, si on peut dire ça, quoi. Voilà. Parce que il y a quelque chose qui doit toujours rester à l'esprit. Dieu est lumière. Il est lumière. C'est parce qu'on ne l'a pas vu comme lumière que que le diable a entraîné les cœurs, comme Paul avait dit, derrière les choses des ténèbres. Parce que tout ça, si on ne va pas sur la base de la lumière, qu'on analyse tout part de la lumière, alors on peut se retrouver dans tout le système que le malin a établi dans ce monde. Donc, c'était pour juste ces nuances, juste, bon, tout ce que tu as dit était exactement cela, quoi. C'est juste pour revenir là-dessus. Voilà. Bon, je vais vous remercier nous remercier pour notre participation et tout ce que le Saint-Esprit a bien voulu nous mettre dans l'esprit. Et nous prions que la même lumière qui a fourni ces informations aide dans leur compréhension. Et elle aidera certainement parce qu'elle a plaisir à ce qu'on la comprenne et qu'on retourne à elle parce qu'elle a hâte de nous recevoir et on a hâte d'aller vers elle. Au nom de Jésus. Amen.